Stop, je ne paye plus de frais de souscription mensuelle aux différentes plateformes IA telles que ChatGPT, Claude AI, Perplexity AI, Midjourney ou encore Leonardo AI. Pourtant, j'utilise au quotidien les capacités de tous ces modèles d'intelligence artificielle sans aucune limite d'utilisation. Tout simplement parce que j'ai mis en place un assistant IA personnalisé qui combine les capacités de toutes les intelligences artificielles dont j'ai besoin au quotidien. Et ce, grâce à la puissance de l'automatisation. De ce fait, je n'ai pas à payer toujours plus cher pour des abonnements mensuels à chaque fois que je souhaite ajouter une nouvelle intelligence artificielle à mon flux de travail. En plus, j'utilise tous ces modèles d'intelligence artificielle au même endroit dans mon application de messagerie préférée, Telegram. Cela me fait gagner en productivité car ça m'évite de devoir jongler entre différentes plateformes IA pour différents besoins. En effet, j'échange avec cet assistant personnalisé au quotidien par message texte ou vocal pour qu'il réponde à toutes mes questions sur des sujets divers et aussi pour qu'il réalise des tâches à ma place de façon automatique, comme par exemple publier du contenu directement sur mes réseaux sociaux. Comme tu peux le voir ici, par exemple, je lui pose une question dans le domaine informatique et là, il me donne une réponse très bien formatée avec du code qui est encadré ainsi. L'assistant a plusieurs modèles d'intelligence artificielle à sa disposition et lorsque tu lui poses une question ou que tu lui confies une tâche, ça choisit automatiquement le meilleur modèle pour répondre à cette question précise ou à cette tâche. Pour les sujets qui concernent l'informatique, ça va choisir par exemple Claude Sonnet 3.5 et ici, par exemple, je lui demande de générer une image qui illustre le langage de programmation Java. Voilà une petite tasse de café, les connaisseurs connaissent. Et là, par exemple, je lui demande de préparer du contenu pour un post des réseaux sociaux et je vais ensuite lui demander de publier directement sur mes réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn ici dans ce cas. Tous ces posts Instagram ont été préparés et publiés par cet assistant. Celui-là, par exemple, où ça parle des exploits réalisés grâce à l'intelligence artificielle et celui-là où ça parle du nouveau modèle d'intelligence artificielle d'OpenAI. Et là, par exemple, je lui fais générer des images que j'utilise dans mes miniatures de vidéos. Pour sa capacité de génération d'images, ça utilise en général Flux, qui est un des modèles les plus avancés du marché. Et ça fait souvent du bon boulot. Dans cette vidéo, je vais justement te montrer comment j'ai pu mettre en place ce système assistant IA personnalisé, comment il fonctionne dans les détails et quels sont les bénéfices que tu peux en tirer au quotidien. Cela pourra donc te permettre de réaliser ta propre version adaptée pour tes besoins de tous les jours et donc tu économiseras en temps, en argent et surtout tu découvriras une application super pratique de l'une des meilleures compétences du moment, l'automatisation par l'IA. Je te ferai une démonstration live complète de ce système à la fin de la vidéo. Donc, tu ne veux surtout pas manquer ça. Mon nom est Boubacar. Je suis spécialiste certifié en automatisation IA. Sur cette chaîne, j'aborde particulièrement les meilleures solutions d'automatisation par l'intelligence artificielle pour, entre autres, booster ta stratégie de contenu. Cela fera donc croître ton audience en ligne et accélérer la croissance de ton business sans nécessiter trop d'efforts. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des contenus pépites que nous partageons avec vous ici. Tu peux également te joindre à notre communauté des créateurs 360 degrés pour avoir accès à toutes les ressources et les automatisations prêtes à l'emploi ainsi que nos formations pour intégrer efficacement l'IA et l'automatisation des processus de création, gestion et diffusion de contenu sur tes réseaux sociaux et bien plus encore. C'est aussi une communauté d'entrepreneurs du même état d'esprit que toi qui s'entraident tous les jours pour atteindre leurs objectifs. Si tu veux te joindre à nous, le lien est dans la description de la vidéo. Et j'offre également une session de consultation à chaque 2 mois aux 100 premiers membres. Tu ne veux surtout pas manquer ça. Avant de commencer à aborder notre système assistant personnel dans les détails, petit avertissement, sache que cette vidéo ne se veut pas être un tutoriel complet pour construire ce système assistant IA avec toi à partir de zéro, mais c'est plutôt pour te présenter un aperçu global de la composition, du fonctionnement et de l'utilité de ce système. Je prévois de faire également un tutoriel complet étape par étape dans une prochaine vidéo. Si toutefois vous êtes vraiment intéressé par cela, montre ton intérêt en me laissant un like sur la vidéo ainsi qu'un commentaire à ce propos. Sans plus tarder, commençons à aborder le fonctionnement de notre assistant IA personnel. Ici, je l'appelle assistant IA Omni parce que comme vous allez le voir, ça peut presque tout faire. La limite est vraiment votre imagination
et les limitations imposées aux différents modèles d'intelligence artificielle que vous utilisez dans le système. On commence dans l'application Telegram. Donc, c'est à partir de là qu'on interagira avec l'assistant, soit en mode vocal ou texte. Donc, je peux lui envoyer un message de n'importe laquelle de ces manières. Ensuite, dans notre automatisation, le message est reçu par le sélecteur de LLM. En fait, ce sélecteur, c'est un assistant GPT auquel on va fournir la connaissance de tous les modèles d'intelligence artificielle qui sont disponibles dans notre système. Et selon la question que tu lui poses ou la demande que tu lui fais, il va sélectionner le modèle d'intelligence artificielle le plus convenable et il va lui envoyer la tâche à effectuer. Cela veut dire que derrière ce sélecteur de modèles, il y a tous nos modèles d'intelligence artificielle, les modèles qui génèrent du texte comme Perplexity, ChatGPT, Claude AI, etc. Les modèles qui génèrent des images, Flux AI, Leonardo AI, etc. Ou même DALL-E de OpenAI. Et le sélecteur de modèles va pouvoir décider aussi de prendre certaines actions, comme par exemple poster du contenu sur tes réseaux sociaux à ta demande. Et on peut vraiment y ajouter ce qu'on veut, des modèles de génération de vidéos par exemple, ou bien d'autres. Ensuite, une fois que la tâche demandée a été effectuée, une réponse est renvoyée à l'utilisateur sur Telegram, en général sous forme de texte, ou bien si on a demandé de la génération d'images, donc ça peut être l'image ou la vidéo ou de l'audio, ou peu importe. Un autre aspect important, c'est que c'est le sélecteur de modèles qui va garder la mémoire des conversations, ainsi que toutes les tâches qui sont effectuées par les différents modèles d'intelligence artificielle, puisque tout passe par lui de toute façon. Voilà en gros comment fonctionne notre système assistant IA dans sa globalité. Maintenant, voyons ensemble comment le scénario est organisé ici dans Make.com. Si vous ne connaissez pas encore, Make.com, c'est la plateforme sur laquelle on réalise nos automatisations. Donc, ça nous permet de connecter plusieurs applications ensemble, y compris les modèles d'intelligence artificielle, pour réaliser une tâche de façon automatique, sans intervention humaine. C'est une application no-code assez facile à utiliser et ça te permet d'automatiser toutes sortes de processus au sein de ton business. Pour automatiser une tâche ou une activité avec Make.com, on a besoin de créer ce qu'on appelle un scénario. Et si tu veux accéder immédiatement au template de ce scénario que j'ai créé pour l'assistant IA, c'est présentement disponible au sein de notre communauté des créateurs 360 degrés. Tu peux juste le récupérer, comme ça tu pourras l'ajouter immédiatement dans ton compte en cliquant ici et en cliquant ici sur Import Blueprint. Tu peux aller choisir le fichier que tu auras téléchargé à partir de la communauté. Ensuite, tu l'ajoutes en cliquant sur Save ici pour enregistrer. Et voilà, donc tu auras tout le scénario prêt pour toi. Il te restera simplement à connecter chaque module pour commencer à l'utiliser. Et ça, je te montre exactement comment faire dans une vidéo de quelques minutes qui se trouve au même endroit dans la communauté. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Maintenant, je vais t'expliquer rapidement comment est construit ce scénario. Tout d'abord, on a ce module Telegram qui permet à notre assistant de recevoir des messages à partir de Telegram. En fait, pour ça, tu dois mettre en place un bot Telegram et le connecter ici. C'est à travers ce bot Telegram que tous les échanges sont effectués. Et une fois qu'un message est reçu ici, s'il s'agit d'un message vocal, on passe alors par ce chemin pour transcrire d'abord l'audio. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on récupère l'audio, puis on le transcrit avec le modèle Whisper de OpenAI. Et avec ce module ici, on va stocker le transcript obtenu. Et une fois qu'on a ce transcript, on peut considérer le message vocal comme textuel maintenant, puisque ça a été transcrit en texte. Donc, on va pouvoir continuer le traitement du texte à travers ce chemin ici. On va y revenir tout à l'heure, mais ici, il y a aussi la gestion de la mémoire. En fait, on gère la mémoire de l'assistant à travers le concept de thread pour les assistants GPT de OpenAI. Parce que comme je t'ai expliqué tout à l'heure, notre sélecteur de modèle est un assistant GPT. Et le thread représente le contexte de la discussion avec lui. Donc, si tu veux qu'un assistant GPT garde la mémoire sur les discussions que tu as avec lui, il faut juste garder le même thread ID qui est en fait un identifiant. Et cet identifiant thread est fourni par OpenAI lorsque tu discutes avec l'assistant. Il faut juste garder le même, c'est-à-dire renvoyer le même identifiant à l'assistant à chaque message. C'est pourquoi je conserve l'identifiant du thread dans une base de données intégrée à Make.com. Et ce qui est fait ici, c'est que lorsque l'utilisateur demande à nettoyer la mémoire de l'assistant pour qu'il puisse par exemple commencer une nouvelle discussion avec l'assistant, donc c'est là que ce chemin est utilisé. Donc on va récupérer le thread qui est dans la base de données.
Et si le thread est bien là, on va simplement le supprimer. Mais sinon, un message te sera retourné dans Telegram pour dire qu'il n'y a pas de thread. Donc ici, pas de thread à nettoyer. Ensuite, si je poursuis avec le reste du scénario ici, là, en fait, on va récupérer tout d'abord le transcript de l'audio. Si c'est un message audio qui a été reçu, ensuite on va obtenir l'identifiant du thread à partir de la base des données s'il y en a. Et à chaque fois, comme vous le remarquerez, l'assistant envoie en fait un message de statut sur Telegram. Par exemple, ici, c'est pour dire que l'assistant va commencer à choisir un modèle d'intelligence artificielle. Et ensuite, ici, on a notre sélecteur de modèles. Donc, c'est vraiment le cœur de notre assistant et il va permettre de choisir le bon modèle pour réaliser la tâche qui est demandée. Et pour mettre en place cet assistant, on a besoin de le faire sur la plateforme d'OpenAI, plateforme.openai.com ici. Donc, tu dois venir créer ton assistant GPT ici. Et pour créer un nouvel assistant, il faut juste cliquer sur créer ici. Puis là, tu lui donneras un nom et tu lui donneras le prompt système, c'est-à-dire les instructions qu'il doit suivre. Donc, je vais te montrer ça ici. Donc, ça, c'est le prompt qui est utilisé par mon assistant sélecteur de modèles. Donc, je lui dis ici, tu es un sélecteur et pilote de modèles LLM pertinent pour réaliser une tâche particulière selon le prompt de l'utilisateur. Donc, selon les messages de l'utilisateur qu'il reçoit. Et je lui donne tous les détails, toutes les instructions qu'il doit suivre pour essentiellement prendre la bonne décision. Je me propose de vous faire un tutoriel complet sur ça. Et là, et voici un exemple de réponse que je lui fournis ici. Donc, si on lui pose une question, par exemple, qui nécessite une réponse textuelle, donc il peut dire ici le type de modèle, et ici, il va préciser le modèle d'intelligence artificielle spécifique qui est le plus pertinent pour la réalisation de la tâche. Ici, dans cet exemple, OpenAI ChatGPT 4o. Et ensuite, il va jusqu'à prendre ton prompt pour le réviser et le rendre meilleur. Donc, il va donner aussi le prompt amélioré ici. Notamment, c'est là que les informations qu'il conserve en mémoire vont jouer un rôle important. Parce que imaginons qu'on demande à l'assistant de publier sur Facebook une image qui vient d'être générée dans un précédent échange. En fait, vous allez simplement dire publie l'image. Mais lui, il sait que l'image qui a été générée, il y a une adresse qui est fournie par rapport à ça. Et il va ajouter cette adresse à votre prompt parce que vous n'avez pas besoin de vous soucier de dire l'image est stockée ici. Donc, il faut que je lui indique précisément où est l'image. Non, non, il va juste prendre l'adresse de l'image dans sa mémoire et l'ajouter à votre prompt pour que cette image précise soit utilisée dans la publication sur tes réseaux sociaux. Ensuite, il y a réponse ici. Ça, c'est dans le cas où le sélecteur de LLM va te répondre directement. Par exemple, si tu lui dis bonjour, il n'a pas besoin de sélectionner un autre modèle d'intelligence artificielle qui va te répondre. En réalité, il est bien capable de répondre à ça facilement. Donc, pour les messages simples de même, il pourra te répondre directement à travers cette information ici. Là, une fois que ces instructions sont fournies à l'assistant, c'est parfait. On va pouvoir l'utiliser dans notre automatisation. Et c'est ce qui est utilisé ici au travers d'un module Message and Assistant de OpenAI. Et cet assistant reçoit toujours le message qu'on envoie à partir de Telegram. Donc, c'est ce qui est ici. Voilà. Et ensuite, j'ai l'habitude de supprimer le statut. Donc ça aussi, c'est possible à travers ce module Delete a Message. En fait, ça supprime le statut qui a été envoyé ici pour dire simplement que le choix du modèle est terminé. Ensuite, selon le modèle qui a été choisi par le sélecteur ici, un des chemins sera suivi ici, notamment si c'est un modèle de type texte qui est adapté pour répondre aux messages, les détails seront envoyés par ce chemin. S'il s'agit d'un modèle image, les détails sont envoyés par ici. Et s'il s'agit de poster sur les réseaux sociaux, les détails sont envoyés par ici. Et quand un nouveau thread a été créé pour cet assistant, pour conserver la mémoire notamment, le nouveau thread est stocké ici, à travers ce chemin-là. Donc, ce sera stocké dans notre base de données intégrée à Make pour que ce soit réutilisé à chaque fois qu'on en a besoin, notamment pour les messages suivants. Et là, ce chemin, en fait, ici, juste là, c'est lorsque l'assistant te répond lui-même. Donc, dans ce cas, on n'aura pas besoin de passer par les autres chemins pour utiliser un autre modèle pour te répondre. Par exemple, si tu lui dis bonjour. Et là, quand il s'agit de te répondre avec un modèle de type textuel, on renvoie encore un statut à l'utilisateur pour lui dire que le modèle choisi est en train de répondre. Et ici, on regroupe les détails qui vont être envoyés au modèle qui va traiter la requête. Notamment ici, on va lui donner un prompt système
donc sur la façon dont il doit agir. Donc là, je lui dis, tu es un expert à la tâche que te demande l'utilisateur. Donc cette tâche, ça peut être n'importe quoi. Donc tu peux lui poser n'importe quelle question. Donc ça reste ouvert. Et je lui explique dans quel format doit être sa réponse, notamment le format Markdown qui est pris en charge par Telegram. C'est ce qui fait que quand il me répond, donc il y a des liens comme ça. S'il y a du code informatique, il va l'encadrer comme ça. Donc ça fait des réponses souvent mieux organisées et plus jolies. Et on envoie au modèle aussi, bien sûr, le prompt révisé, le message utilisateur qui a été bien révisé par le sélecteur de modèle. Ensuite, toutes ces informations sont envoyées au modèle qui est utilisé. Et ici, j'utilise en fait l'API d'une application qui s'appelle OpenRouter. Cela me facilite énormément le travail car en fait, OpenRouter, ça te permet de discuter avec n'importe quel modèle d'intelligence artificielle de type textuel comme Claude AI, Perplexity AI, etc. Donc, il suffit de lui mentionner quel modèle tu veux utiliser et lui, il va te répondre en utilisant ce modèle-là. Mais sinon, si je devais utiliser des modules spécifiques pour chaque modèle d'intelligence artificielle, j'allais avoir en fait un routeur ici avec plusieurs chemins. Donc, un chemin pour chaque modèle d'intelligence artificielle. Donc, imagine qu'on ait 10 modèles d'intelligence artificielle différents à connecter. Ça va faire beaucoup de chemins. Alors que là, j'arrive à le résumer en un seul module et c'est parfait. Donc, OpenRouter, c'est vraiment génial dans ce cas d'usage-là. Je laisserai tous les liens de ressources dans la description de la vidéo. Ensuite, une fois que le modèle d'intelligence artificielle a fait son travail, sa réponse sera renvoyée dans Telegram et le statut réponse en cours sera supprimé. Donc, le statut qu'on a envoyé ici. Et ici, c'est un point très important. C'est qu'à chaque fois qu'une tâche est réalisée par un modèle d'intelligence artificielle, j'informe aussi mon sélecteur de modèle. Bon, ici, je l'appelle orchestrateur, mais c'est mon assistant sélecteur de modèle. Donc, je lui informe simplement de la réponse qui a été fournie par le modèle d'intelligence artificielle sélectionné. Comme ça, il garde cette connaissance en mémoire pour la suite de la discussion. Et ici, c'est un chemin de gestion d'erreurs parce qu'en fait, j'ai remarqué que le formatage en Markdown dont j'ai parlé tout à l'heure pour que la réponse de l'assistant s'affiche dans un format très cool. Dans certains cas, le modèle d'intelligence artificielle rate des choses pour ce formatage-là. Et j'ai remarqué que Telegram est très strict par rapport à ça et donc des fois ça échoue. C'est pourquoi j'ai mis ce chemin pour que au cas où Telegram a un problème avec le formatage, la réponse est renvoyée quand même à l'utilisateur et cette fois-ci sans formatage. Ça vaut mieux que ne rien renvoyer juste pour un problème de formatage. Ensuite ici le chemin pour la génération d'images. Pour générer l'image, j'utilise en fait le modèle Flux Pro. Flux qui est actuellement l'un des meilleurs modèles générateurs d'images. Et ici, je l'utilise à travers l'application Replicate. Replicate aussi est un peu comme OpenRouter. Donc, ça regroupe plusieurs modèles d'intelligence artificielle que tu peux utiliser. Donc, en fait, ici aussi, j'aurais pu utiliser différents modèles de génération d'images, mais comme Flux est déjà super cool, donc là, dans mon exemple, j'utilise seulement Flux. Et une fois que la génération d'images a été demandée ici, là, on envoie un statut dans Telegram pour dire que la génération d'images est en cours. Ensuite, ça prend quand même un certain temps pour que l'image soit générée. Donc, on va attendre quelques secondes ici. Notamment, j'ai mis un délai de 40 secondes ici. Et après ça, on va simplement aller récupérer l'image qui a été générée. Et ensuite, la réponse sera renvoyée sur Telegram. Le statut de génération image en cours sera supprimé. Et encore une fois, on renvoie l'adresse de l'image qui vient d'être générée à notre assistant GPT, qui est le sélectionneur de modèles ou l'orchestrateur, comme je l'appelle aussi. Ensuite, si c'est un poste qui est demandé pour les réseaux sociaux, dans ce cas, c'est ce chemin qui sera emprunté. Et là encore, comme toujours, j'envoie d'abord un statut pour dire que le poste est en cours de préparation. Ensuite, il y a un module GPT ici qui permet en fait de préparer le poste à publier. Donc, les informations sont envoyées par le sélecteur de modèle et lui, il va prendre ces informations pour préparer le poste. Une fois que le poste est prêt, on peut supprimer alors le statut de préparation en cours. Ensuite, on envoie un autre statut pour dire que la publication du poste est en cours. Après, il faudra récupérer l'image du poste. Là, j'aurais pu mettre un routeur pour faire en sorte que on récupère l'image uniquement si on en a besoin. Parce que par exemple, un post peut être juste du texte et ne pas inclure d'image. Mais cet exemple, c'est juste pour les posts avec image. Et là, on charge l'image obtenue sur Dropbox.
afin de récupérer un lien téléchargeable ici. Et c'est ce lien téléchargeable qui va nous permettre de publier sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Et là, comme vous le voyez, si on a besoin de publier sur Facebook, on va passer par ce chemin et on va publier sur Facebook. Donc, s'il y a une erreur pour la publication sur Facebook, on va enregistrer l'erreur, puis on va ignorer l'erreur parce qu'en fait, mon objectif ici, c'est de renvoyer cette information, cette erreur-là, à l'utilisateur sur Telegram. Comme ça, il sait qu'il y a un problème avec la publication sur cette plateforme. Donc, je fais de même pour LinkedIn, la publication, puis l'enregistrement de l'erreur au cas où il y en a. Et Instagram, pareil. Je récupère l'erreur qui a été enregistrée et ensuite je renvoie la confirmation sur Telegram pour dire que le post a été publié ou bien il y a eu une erreur. Et là, je supprime le statut de poste en cours qui est ici, qui a été envoyé ici. Et enfin, on renvoie la confirmation au sélecteur de modèle que le poste a été publié. Je compte bien vous faire prochainement un tutoriel détaillé sur la mise en place de ce processus à partir de zéro. Si vous êtes intéressé par le tutoriel détaillé complet, faites-moi savoir en laissant un like sur la vidéo et en le mentionnant dans la section des commentaires. Maintenant, faisons une démonstration live de ce système assistant IA pour vous montrer un exemple de comment je l'utilise au quotidien et comment cela peut être pratique pour vous également. Tout d'abord, vous vous demandez peut-être, avec tous ces messages qui viennent dans Telegram, est-ce que je ne passe pas trop de temps à chercher mon assistant IA pour commencer la discussion avec lui? Eh bien, en fait, non, parce que j'ai une astuce pour ça. Il suffit d'épingler l'assistant dans Telegram. Comme ça, on va l'avoir tout en haut, quelles que soient les conversations qu'on a avec d'autres personnes ou groupes. Et pour faire ça, c'est très facile. Je fais un clic droit sur mon assistant ici, puis je clique sur épingler. Et voilà donc qu'il se retrouve en haut de la pile de conversations ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plein d'autres bots que j'ai épinglés ici, que j'utilise pour différents besoins tous les jours. Avant de commencer une conversation avec l'assistant, je vais tout d'abord songer à nettoyer sa mémoire. Comme ça, les discussions précédentes que j'ai eues avec lui ne vont pas influencer la conversation qu'on va avoir tout à l'heure. Donc pour ça, je vais d'abord lui envoyer une commande. Donc j'ai décidé de faire /n comme la commande de nettoyage de la mémoire. Et voilà, donc la mémoire est nettoyée. J'aurais pu faire en sorte que le message de confirmation reste ici, mais bon, pour l'instant, je l'ai fait comme ça. Ensuite, tout d'abord, je vais commencer par lui poser cette petite question. OpenAI aurait-elle doublé sa valuation récemment? Si oui, comment? Comme vous pouvez le voir, je lui parle de quelque chose de récent, donc il sera obligé d'aller chercher sur Internet. Donc dans ce cas, il devrait utiliser le modèle d'intelligence artificielle Perplexity AI. Et donc on voit qu'il est en train de choisir le modèle. Et là, il a choisi Perplexity AI, comme je m'y attendais. Et la réponse est en cours de préparation. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Et voilà qui me répond. Oui, OpenAI a récemment doublé sa valorisation. Voici une synthèse des informations essentielles. Et il me donne les détails ici. OpenAI a officiellement annoncé avoir levé 6,6 milliards de dollars dans une nouvelle ronde de financement portant sa valorisation à 157 milliards de dollars. OK? Pour poursuivre la conversation, je vais lui poser cette autre question. Quel pourrait être l'impact le plus important de cela pour le futur des produits d'OpenAI et du monde de l'IA en général? Je lui ai pas précisé, par exemple, que je parle de la valorisation d'OpenAI. Donc, on va voir ici comment il garde la mémoire de la conversation. Choix du modèle en cours. Et là, cette fois-ci, il a choisi ChatGPT 4o. La réponse est en cours. Parfait. Donc là, il me répond ici. Le doublement de la valorisation d'OpenAI pourrait avoir des impacts majeurs sur l'avenir des produits, ainsi que sur l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle. Voyons quelques-uns des impacts les plus importants. Donc ça me dit augmentation des investissements en recherche et développement, accélération du développement de produits innovants, etc., etc. Vous voyez que ça continue de me parler du doublement de la valorisation d'OpenAI. Donc, il garde bien la mémoire de la conversation et me répond avec le modèle d'intelligence artificielle le plus adapté pour répondre à la question. Pour poursuivre, cette fois-ci, je vais lui donner cette instruction. Agis en tant que mon expert gestionnaire de réseaux sociaux et propose-moi un texte de poste concis et captivant qui informe mon audience de cette valorisation et l'impact le plus important auquel peut s'attendre le monde de l'IA et invite-les à donner leur avis en commentaire de façon authentique. Utilise le modèle Claude. Donc cette fois-ci, je lui précise d'utiliser le modèle d'intelligence artificielle Claude. Donc on va voir ce que ça va donner. Choix du modèle en cours. Et là, il a bien choisi Claude 3.5 Sonnet. Parfait. Donc il me répond avec le contenu du post ici. OpenAI double sa valorisation.
OpenAI, le géant derrière ChatGPT, vient de doubler sa valeur pour atteindre 80 milliards de dollars. Cette ascension fulgurante pourrait avoir un impact majeur sur le monde de l'IA. Accélération de l'innovation, démocratisation de l'IA, concurrence accrue. Qu'en pensez-vous? Cette valorisation est-elle justifiée? Quelle innovation espérez-vous voir émerger? Waouh, j'adore vraiment. Partagez votre opinion en commentaire, votre avis compte et enrichit le débat. Bon, parfait. Et il a même ajouté quelques hashtags ici. Maintenant, je vais simplement lui demander de me générer une image. Génère une superbe image illustrative pour ce post envoyé. Et voilà, il est en train de choisir le modèle. Et cette fois-ci, il choisit Flux Pro pour la génération d'images. Donc, vous voyez comment il navigue de façon automatique entre les modèles d'intelligence artificielle. C'est vraiment super. Et là, il me génère l'image. Il m'a fait un truc comme ça, avec une courbe illustrant l'augmentation de la valorisation. Bon, si je n'aime pas trop ça, je peux réitérer là-dessus et lui donner quelques instructions par rapport à l'image. Donc, je dis ici, dans l'image, je voudrais voir un humain souriant et enthousiaste de cette valorisation OpenAI. Donc, il a choisi encore Flux Pro. Comme je l'ai dit, je pouvais lui donner également différents modèles de génération d'images. Là, il m'a généré ça. J'ai réitéré avec lui pour qu'il me génère une image d'un humain réel au lieu d'un dessin comme ici. OK? Donc, j'apprécie ça. Maintenant, je vais lui demander de me faire un post sur mes réseaux sociaux avec cette image et le contenu textuel qu'il a généré. Pour ça, cette fois-ci, je vais utiliser la commande vocale au lieu de la commande textuelle. Fais un post sur Facebook, LinkedIn et Instagram avec cette dernière image que tu viens de générer ainsi que le contenu de post que tu as proposé. Là, il choisit le modèle, publication en cours sur Facebook, LinkedIn et Instagram, comme je lui ai demandé. Et voilà que ça me confirme que la publication a bien été effectuée sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Allons vérifier ça tout de suite. Donc, voici le post publié sur Facebook. Waouh, c'est super. Et même le formatage des textes, donc tout est gardé. Donc, les numéros qu'il avait ajoutés, c'est vraiment génial. Donc, l'image aussi est conservée comme telle. Voici le même post sur Instagram avec le texte ici en bas. Sur LinkedIn, pareil. Donc, on trouve ça ici. Donc là, ce sont les différentes fonctionnalités que je lui ai ajoutées juste là. Mais on pourrait aller vraiment beaucoup plus loin. On peut lui faire animer des photos, tout ce qu'on veut en fait, selon nos besoins au quotidien. Cette vidéo est l'occasion pour moi de te faire découvrir ce système assistant IA personnel, mais je pense également à publier sur la chaîne YouTube un tutoriel détaillé que tu pourras suivre étape par étape pour construire le système à partir de zéro. En général, ce genre de tutoriel me prend plusieurs jours, voire des semaines à réaliser, raison pour laquelle je vous propose d'abord ce format aperçu rapide afin de savoir à l'avance si vous serez intéressé par un tuto complet sur le système. Manifeste donc ton intérêt en me laissant un like et un commentaire sur la vidéo. Allez, lançons-nous un défi pour rendre cela plus fun. Disons que si la vidéo passe la barre des 700 likes, je publierai alors le tutoriel complet sur la chaîne. N'oublie pas donc de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sinon, si tu veux récupérer le template de ce système et commencer à l'utiliser immédiatement, il est déjà disponible dans la communauté ainsi qu'une vidéo explicative dédiée. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Aussi, si tu as ta propre idée ou projet d'automatisation à discuter avec un spécialiste, tu peux réserver un temps dans mon calendrier dont le lien se trouve également dans la description. Sur ce, je te dis à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien.